Hey, salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour le troisième numéro de Dancing Wild Myself Recap. La semaine dernière, c'est la Digital Marketing Kiki qui remporte les 25 000 $ et a été sacrée meilleure danseuse de la soirée. Programme cette semaine, analyse de tout ce qui s'est passé pendant les 6 rounds qui composent l'émission, quels candidats ont été sauvés, quels candidats ont été éliminés, le tout accompagné de quelques extraits de l'émission. Démarrons tout de suite avec le premier round au Eyes on You. Confortablement installés dans leurs pods, nos 12 candidats du soir sont complètement on fire, tout comme notre jury et le public. Particulièrement Shakira, vu la tenue qu'elle portait. Et cette semaine, c'est Camille Kostek qui a lancé le premier défi. Chorégraphie tonique sur le titre Waiting for Tonight de Jennifer Lopez. Comme tout début de Prime, c'est sur un mashup mixé par DJ Elwam, le maestro de l'émission, que démarre ce troisième numéro de Dancing Wild Myself. Mashup composé des titres Waiting for Tonight de Jennifer Lopez, Hallucinate de Dua Lipa et Dark Horse de Katy Perry que nos 12 danseurs survoltés se sont affrontés. Et c'est Amar, cardiologiste dans le New Jersey, qui donne le là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il envoie du lourd, Amar. J'ai l'impression que plus les semaines passent et plus les candidats, dès le premier round, ont un tel niveau de danse que ça risque de rendre la tâche difficile pour le jury comme pour le public de voter. Avant de voter, le public a attribué des crushs aux candidats qu'ils ont le plus appréciés. Les 12 spots se sont ensuite allumés en rouge et en jaune. Pour celles et ceux qui arrivent seulement maintenant, les cases jaunes sont les candidats qui ont été sélectionnés par le public. Quant aux cases rouges, ce sont les candidats qui peuvent prétendre à être repêchés par nos créateurs et membres du jury. Le public a eu le droit de garder 8 candidats et ont donc envoyé en manche 2 Nicole, professeur de fitness à Salt Lake City, Ronnie Boy, coach sportif, Denis, retraité dans la métallurgie à Brooklyn, China, créatrice de mode dans le Queens, Sydney, danseuse pour les Houston Rockets, Jenna, gérante d'une boutique en Caroline du Nord, et Jana, livreuse à domicile en Géorgie. Le jury, quant à eux, pouvait sélectionner 2 danseurs parmi les pods en rouge. Le jury est tombé d'accord pour sauver Amar et Nick, le professeur de ski. Pour cette deuxième manche, le Freestyle Battle Round, les 10 danseurs qualifiés se sont répartis en 5 binômes. Sur le titre Edamame de Bibinos que nos 5 duos se sont affrontés. C'est le binôme Sydney-Julian qui débute, nous offrant une performance tout en booty shake. Le second battle opposait Jenna à Nick. Prestation tout en acrobatie et en booty shake de nouveau. Le troisième binôme opposait Nicole à Ronnie Boy. Les deux athlètes ont offert un battle digne de ce nom qui a complètement emballé Shakira et Lisa. Denis Jana, le quatrième battle, quant à eux, nous ont proposé un freestyle à la fois décontracté pour Denis et tout en hip-hop style pour Jana. Et enfin, notre dernier battle opposait Shana à Amar. Un battle qui a secoué le plateau, embarquant le jury avec eux, à la fois dynamique et énergique. Oh, je suis épuisée rien qu'en les regardant, tellement ça va vite et ça bouge dans tous les sens. Le public avait le droit de garder 5 danseurs, soit 1 danseur par binôme, et le jury, quant à lui, pouvait sélectionner 3 danseurs. Et grâce au vote du public, ce sont Jenna, Nicole, Jana et China qui accèdent à la manche suivante. Le jury, quant à lui, a été impressionné par le groove d'Amar. Et oui, j'avoue, c'est mon coup de cœur, mon chouchou de ce troisième prime. De la personnalité de Julian et de Ronnie Boy. Littéralement, le coup de cœur artistique de Shakira. Ah, vous ne me croyez pas? Regardez, preuve à l'appui. Just mango. It's mango with pepper and salt and chili and lemon. All of it. Yeah, that's flavor. Appreciate the love so much. Et le trio masculin accède eux aussi à la manche numéro 3. Cette semaine, ce n'est pas un invité, mais 2 invités spéciaux. Pour ce troisième round, The Dance Along, c'est le joueur de football américain Akbar Jeba Biamila et le comédien Matt Iseman qui ont présenté le troisième défi à nos 8 candidats qualifiés. Ah, on me dit que je viens de me tromper et que je devrais plutôt dire c'est le comédien Matt Iseman coaché par le footballeur américain Akbar Jaba Biamila. C'est sur le titre Partings Up du groupe DMX que nos 2 groupes se sont affrontés chacun leur tour. Autour du groupe duo composé de Sydney, Shana, Jenna et Jana de tenter de convaincre le public. Et malgré le léger retard de Jenna, le premier groupe a quand même fait preuve d'une belle cohésion. Autour du groupe du bas de défendre leur place dans la compétition. Composé de Nicole, Amar, Julian et de Ronnie Boy, le second groupe a pris certes quelques libertés dans la chorégraphie, mais ont
quand même été dans l'ensemble plutôt synchro. C'est le groupe du bas qui remporte ce défi, permettant à son quatuor d'accéder à la manche suivante. Le groupe du haut n'a pas démérité, loin de là, ils méritaient toutes et tous d'aller en manche numéro 4. Le jury a dû faire un choix et a donc envoyé Shaina et Jenna en round numéro 4. Pour ce round numéro 4, le principe est très simple. Nos 6 danseurs ont été répartis en 3 binômes. Mais avant de lancer ce 4e round, petit interlude. Sur une salsa, Shakira et Nick Jonas. De retour dans la compétition, les 3 binômes vont devoir danser tous ensemble sur une chorégraphie muy caliente proposée par Shakira et Liza Koshy. C'est sur le titre I Like It Like That de Tito Nieves que nos 3 binômes se sont affrontés. C'est en 1 minute chacun que les 3 duos ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour séduire le public. C'est au duo Ronnie Boy Julian de commencer. Les 2 hommes ont littéralement enflammé le dance floor. Autour du binôme féminin, Shaina, Nicole de montrer de quoi elles étaient capables. Une chorégraphie muy caliente qui a emporté Lisa. Je suis sûre que si elle avait pu, elle serait montée avec elle sur scène pour danser. Et pour clore ce battle, c'est au tour du duo Jana Amar de défendre leur place. Chorégraphie qui a mis le jury debout. Et c'est le binôme Shaina-Nicole qui remporte ce défi. Le jury, quant à eux, ne pouvait repêcher qu'un seul candidat par binôme. Et ce sont Julian et Jenna qui vont eux aussi tenter de remporter le 5e défi. Pour cet avant-dernier défi, The Shake Up, c'est au tour de Liza Koshy de défier nos 4 derniers candidats. C'est sur le titre Julie Tudi de Akraz et Cherish que nos 4 derniers danseurs vont devoir exécuter une chorégraphie, mais attention avec une légère difficulté. Soit ils devaient insérer un pas emblématique, soit ils devaient danser en compagnie d'un accessoire. La semaine dernière, l'accessoire vedette était un ballon de plage et cette semaine, c'est un balai. Et encore une fois, Lisa s'est sentie inspirée par l'objet vedette. Lisa s'est d'abord improvisée technicienne de surface, puis s'est sentie comme Fred Astaire dans le film Blue Sky. Nous a offert un cours de limbo, s'est pris pour une star du rock, et pour finir, a presque cassé le décor. C'est tous ensemble qu'ils ont relevé le défi. Dans un premier temps, ils ont tous dansé seuls, puis vient le shake-up time, où là les danseurs avaient l'obligation d'inclure l'objet vedette dans leur chorégraphie. Pour Julian, ça ne lui a posé aucun problème, on aurait dit réellement qu'il dansait avec une vraie personne. Pour Shaina, le ballet devient une barre de lap dance. Nicole, elle en a fait une guitare électrique. Et pour Jenna, le ballet revient à sa fonction première, balayer. Une superbe prestation de la part de toutes et tous. Pour cet avant-dernier défi, seul le public avait le droit de décider qui irait en manche numéro 6. Et c'est Shaina et Jenna qui ont accédé à la finale. Après 5 rounds de très haut niveau, c'est l'heure de la finale. Qui de Shaina ou Jenna allait remporter les 25 000 $ et être sacrée meilleure pop star de la soirée? Pour cette 3e semaine consécutive, c'est une finale 100% féminine. Pour cet ultime défi, c'est sur le titre Wedding Gone de Katy Perry et d'Alesso que nos 2 finalistes ont tour à tour tout donné une dernière fois pour séduire le public. C'est Jana qui se lance, une chorégraphie tout en légèreté. Une ultime prestation qui a mis le jury debout. Mais attention, Shaina n'a pas dit son dernier mot. Celle que Shakira avait surnommée Beyoncé dans le round précédent a tout donné, nous offrant une prestation des plus incroyables. Encore un prime où le niveau de danse est tellement haut que si j'avais été dans le public, franchement, j'aurais été incapable de choisir. Mais il faut bien couronner une gagnante et le public a décidé de sacrer Jenna meilleure pop star de la soirée et elle remporte donc la somme de 25 000 $. Voilà, ce Dancing by Myself Recap est désormais terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode.